Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil extraordinaire. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, vous avez eu la chance de regarder, vous avez reçu l'ordre du jour, mais avant, on a des consultations publiques. J'ai vu il y en a qui m'ont fait des gros yeux. Nous avons deux consultations publiques. Alors, je vais laisser la parole à Mme Beaulieu pour la... Donc, nous avons une demande de dérogation mineure pour le 340 à 356 122e rue. Donc, la nature de la dérogation demandée vise à régulariser la marge de recul arrière des escaliers desservant les logements. Les escaliers sont situés à 1,37 mètres de la ligne arrière du lot, donc au lieu de 2 mètres. Questions, commentaires? C'est beau. La deuxième? C'est aussi une demande de dérogation mineure pour une partie du lot 3 365 592, qui est le futur lot 6 587 565 et qui est situé sur la 155e rue. Donc, la nature de la dérogation demandée vise à autoriser un terrain d'une profondeur de 19,75 mètres au lieu de 27 mètres requis, ainsi qu'une marge de recul minimale de 5 mètres au lieu de 7 mètres requis, sans jamais empiéter sur la servitude existante en arrière-lot. Donc, c'est tout près du Canac. Questions, commentaires? Sinon, ça va prendre une proposition pour l'ordre du jour de ce soir. Proposition. Oh, avant? Il y avait des points ajoutés, je pense. On a des variants, oui, des ajouts. Oui, en fait, il y a seulement une séance en décembre, alors ça paraît, il y a quand même quelques ajouts. À 6h25, M. le maire, on aurait l'acceptation du nouvel organigramme du service des loisirs de la culture et nomination de Mme Isabelle Gagnon, de directrice adjointe programmation, et Amélie Ferland, de directrice adjointe entretien. À 6h26, nous aurions l'embauche d'une préposée à la fabrication de neige pour le centre de ski. À 6h27, l'embauche de préposée aux remontées mécaniques pour le centre de ski. À 6h28, l'embauche d'une inspectrice en bâtiment au service d'urbanisme. À 6h29, la démission d'un préposé à la maintenance au service des loisirs de la culture. À 6h30, la démission d'une adjointe administrative au service d'urbanisme. Et à 6h31, une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Motoneige Beauce-Sud. C'est une résolution qui va en remplacer une précédemment adoptée. Merci. Je pense que Mme la greffière a peut-être des ajouts aussi. J'ai aussi, donc à 7.4, un rapport d'embauche de 5 responsables de patinoires extérieures pour le service des loisirs de la culture. Et à 7.5, un rapport d'embauche d'un assistant surveillant sauveteur pour le service des loisirs et de la culture. Bon, merci. Proposition. Complet. Proposé par Mme Bougie, puis par M. Redmond. Merci. Vous avez eu aussi la chance de regarder les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 27 novembre dernier. Est-ce que vous avez des questions, des points, des commentaires? Non. Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Thomassin. Et je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. On a un projet de règlement et avis de motion. 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 904-2023, modifiant le règlement numéro 391-2010 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant les séances. Donc, on va modifier le règlement là, pour remplacer l'article 2 afin qu'il y ait un petit peu plus de souplesse là, qu'auparavant, là, pour que ça se colle bien au calendrier que le Conseil adopte à chaque année avant la nouvelle année. Donc, les séances du Conseil
ont lieu le 2e et 4e lundi de chaque mois, sauf les mois de janvier, juillet, août et décembre où il n'y a qu'une seule séance. C'était déjà prévu ainsi, mais on venait préciser les lundis, là, quel lundi du mois. Donc, on est venu enlever cela et préciser que ça sera selon ce qui sera déterminé au calendrier des séances et que lors de congés fériés, les séances auront lieu le mardi. Fait. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Madame Fortin. Mme Fortin. Merci. On va passer à l'adoption des règlements, le 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 902-2023 décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2024. Donc, c'est puisqu'il est nécessaire d'imposer des taxes, des tarifications et autres prélèvements pour pouvoir dépenses prévues au budget 2024. Il y a lieu d'ordonner la confection d'un rôle général de perception. Par rapport au premier projet qui vous a été présenté à la dernière séance, nous avons ajouté là, la tarification, les montants d'argent. Dans le projet précédent, il n'y en avait pas parce que vous étiez en pleine séance de travaux préparatoires. Donc, ils ont été ajoutés. Là, c'est la modification qui a été faite là, puisque le budget a été adopté. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Le 5.2. C'est le projet de règlement numéro 903-2023 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2024. Donc, à chaque année, on remplace le règlement de tarification précédent là, afin de réviser là, les tarifications qui sont prévues annuellement et le règlement rentrera en vigueur le 1er janvier 2024. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Redmond. Monsieur le maire. Oui. Oui, je vais apposer ma dissidence. Pour le deuxième? Oui. Ben oui, celui-là qu'on vient d'adopter. Oui. Oui, pour les mêmes raisons déjà énoncées. Quant à moi, le service de baignade estivale devrait être gratuit. Pour moins d'une demi-cent de taxe du centre d'évaluation pour une année, là, on avait dit... Oh oui, c'est vraiment... Oh, c'est pas mal moins que ça, même. On va y aller au quart d'une scène, là. Pour une année seulement, donc 70 000 ben, je pense que les gens auraient droit d'avoir une baignade gratuite, comme dans 80 des villes au Québec. Parfait. Point pris. Adoption de résolution maintenant. Le 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 17 au 30 novembre. C'est un montant de 3 213 015,86 $. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'un camion châssis cabine année 2024 ou supérieure. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 11 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC, 69 653,58 $. Saint-Georges Ford, 71 859,38 $. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger à Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac le contrat pour la fourniture d'un camion châssis cabine de marque Chevrolet modèle 3500 de l'année 2024 pour un montant de 69 653,58 $ qui inclut les taxes. Et ça va être financé à même le règlement 835-2022. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.3. Adjudication du contrat pour la fourniture d'une nacelle remorquable année 2023 ou supérieure. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 4 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Ciseaux Livre Distribution, 75 773,12 $. United Rental of Canada, 79 677,68 $. Et Poulain Équipement, 86 116,27 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger au plus bas soumissionnaire, soit Ciseaux Livre Distribution Incorporée. Ça va être financé à même le surplus accumulé de la Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.4. C'est l'adjudication du contrat pour la prise de photos aériennes, production d'une orthophoto et d'une mosaïque numérique. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Perron Hudon Bélanger Incorporé, 91 405,13 $. Soluscan 3D, 108 866,50 $. Et Xeos Imagerie, 132 813,37 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à l'entreprise Perron, Hudon et Bélanger. Ça va être financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville. Et en fait, cette prise de photo-là, elle sert à refaire la géomatique de la ville là, qui n'a pas été refaite depuis 4 ans. Les photos se prennent habituellement au printemps avant que les feuilles apparaissent. Et ça permet notamment, là, autant aux travaux publics, aux services techniques, aux services d'urbanisme, d'avoir là, un portrait juste du développement de la ville.
Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.5. Acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services de consultants pour la création et le développement de la marque employeur et adjudication du contrat. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 6 entreprises. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Mallette, la boîte imagerie créative, UBO et 724 Marketing. Attendu que l'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis incluant le prix et que le comité de sélection recommande la soumission déposée par Mallette. La résolution vise à ce que le Conseil accepte ce rapport, que le Conseil déclare la soumission de l'entreprise Mallette comme étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage, que le Conseil adjuge à l'entreprise Mallette le contrat pour la fourniture de services de consultants pour la création et le développement de la marque employeur pour un montant de 79 993,86 qui inclut les taxes, et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.6. C'est l'acceptation d'un certain nombre de directives de changement pour les travaux qui ont lieu présentement à l'usine d'épuration. Alors, il y a des ajustements mineurs qui ont eu lieu ou auront lieu pendant l'exécution du projet de mise à niveau. On a les 10 premières directives qui sont recommandées par le consultant service EXP et également par M. Anérois, ingénieur directeur des services techniques, pour un total de 38 691,70. Ça inclut les taxes. Ça va être financé à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. 6.7. C'est l'acceptation d'une partie des honoraires supplémentaires en ingénierie et en architecture par la firme EXP pour la mise à niveau de l'usine d'épuration. Attendu que dans le cadre de la préparation des plans de vie pour la mise à niveau de l'usine d'épuration, des honoraires supplémentaires sont réclamés par la firme. Attendu la recommandation de M. Anérois, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter la demande d'honoraires supplémentaires par service EXP. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la demande d'une partie des honoraires supplémentaires en ingénierie et en architecture de service EXP pour la mise à niveau de l'usine d'épuration pour un montant de 108 628,36 incluant les taxes, que le Conseil n'accepte aucune autre demande d'honoraires supplémentaires dans ce dossier, et c'est un montant qui va être financé à même le règlement 766-2019. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.8. C'est le versement d'une aide financière à Creativa Productions. C'est pour le festival Solstice Festival 2024 qui va avoir lieu à l'espace Carpe Diem l'été prochain. C'est une aide financière de 30 000 qui inclut les taxes si applicables et qui va être financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.9. Toujours dans le domaine des aides financières pour l'année 2024 pour les activités à Carpe Diem, c'est pour l'organisation du Shredfest. C'est une recommandation pour une aide financière de 15 000 qui inclut les taxes si applicables et financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.10. Versement d'une aide financière au tournoi de hockey féminin de Saint-Georges. Attendu que l'organisation du tournoi de hockey féminin de Saint-Georges a mis sur pied un programme de développement du hockey féminin pour les 4 à 12 ans et que depuis, la participation féminine au hockey a doublé. Attendu que l'organisation demande une aide financière pour la tenue de sa 11e édition du tournoi de hockey féminin. Attendu la recommandation du comité loisirs et culture à cet effet. La résolution vise à ce que le Conseil accorde au tournoi féminin Saint-Georges une aide financière triennale de 10 000 pour chacune des années 2024, 2025 et 2026. Ce sont des montants qui vont être prévus au budget de financement de ces années. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. puis M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.11. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour les logiciels ACE avec la firme PG Solutions pour l'année 2024. C'est un montant de 79 444 qui est réparti entre les membres du regroupement selon les modalités déjà entendues. La part de la Ville sera de 25 853. Et en fait, c'est pour assurer aussi là, la transition là, avec le futur service d'évaluation et d'autoriser évidemment le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6. Renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de logiciels du groupe Géomatique Azimut. Encore là, c'est pour l'année 2024. C'est un coût de 33 875,61. Et il y a une entente de confidentialité avec cette firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données. Autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Et c'est également la dernière année que ce montant-là va être payable, puisque dans le nouveau soumissionnaire, la géométrique est incluse. Mais encore là, il faut assurer une transition et attendre les nouvelles orthophotos qui vont arriver. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud,
Appuyé par Je vais l'appuyer. Madame Fortin. Merci. 6.13. C'est la modification de la politique de gestion des stationnements publics. Attendu que la dernière révision de la politique de gestion des stationnements publics date d'octobre 2014, une mise à jour de cette politique est nécessaire. Une recommandation du comité de circulation d'adopter les modifications proposées. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les modifications proposées à la politique de gestion des stationnements publics, le tout conformément au projet présenté. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.14. C'est la modification de l'interdiction de stationner sur la 175e rue, entre la 10e avenue et le 1085 175e rue. En fait, c'est pratiquement en face là, de l'entrée principale de l'Oiseau Bleu. C'est pour autoriser, vu la recommandation du comité de circulation, d'installer une interdiction de stationner sur la 175e rue entre la 10e avenue et le 1085 175e rue. Le service des travaux publics va procéder à la signalisation. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.15. Un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 80e rue par les constructions d'Ornal Vachon et Fils et gestion immobilière DLV Incorporée. Donc, ces promoteurs désirent prolonger la 80e rue sur une longueur d'environ 100 pieds afin d'y construire 10 habitations unifamiliales. Ils désirent être maîtres d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. La résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe à ce prolongement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.16. Alors, c'est les demandes de dérogation qu'on a vues là, en assemblée publique. C'est pour le 340 à 356 122e rue qui désire régulariser la marge de recul arrière des escaliers qui desservent les logements. Les escaliers sont situés à 1,37 m au lieu du 2 m requis. La demande nécessite une dérogation mineure et qu'elle respecte les conditions et critères prévus au règlement 831-2022 concernant les dérogations mineures. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil accorde la dérogation mineure pour le 340 à 356 122e rue, qui, je le rappelle, vise à autoriser une marge de recul arrière des escaliers desservant les logements à 1,37 m de la ligne au lieu de 2 m. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.17. Alors, demande de dérogation mineure pour une partie du lot 3 365 592 qui va devenir le lot 6 587 565 sur la 155e rue. Les requérants désirent diviser une parcelle de terrain le long de la 155e rue afin d'y construire 2 habitations bifamiliales. Pour ce faire, la profondeur du terrain doit être modifiée à 19,75 m au lieu de 27 m et la marge de recul arrière doit être modifiée à 5 m au lieu de 5 m. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil accorde cette dérogation mineure. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé par J'appuie. Mme Bougie. Merci. 6.18. Renouvellement de l'entente avec Service Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur Saint-Jean-de-la-Lande pour 2 ans. Donc, l'entente vient échéance à la fin décembre. Il y a lieu de conclure une nouvelle entente à compter du 1er janvier 2024. La résolution vise à ce que le Conseil accepte une entente qui va débuter, en fait, le 2 janvier 2024, qui va se terminer le 1er janvier 2026 avec Service Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration du secteur Saint-Jean-de-la-Lande, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents et les sommes nécessaires à la réalisation de cette entente vont être financées à même les budgets de fonctionnement respectifs. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.19. C'est l'acceptation d'une entente de cession des sculptures de Beausart International de la sculpture pour 2023. Donc, Beausart a organisé en 2023 le symposium. Des ententes entre Beausart et des sculpteurs prévoient que les sculptures sont la propriété exclusive de Beausart en vertu des termes de ces ententes. Les sculptures ont été installées sur des terrains appartenant à la Ville avec son approbation. Les parties désirent que la Ville assume l'entretien des sculptures à l'avenir sous réserve de ce qui est prévu à l'entente de cession concernant l'entretien de 2 œuvres. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession des sculptures avec Beausart International de la sculpture pour 2023 et autorise le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.20. C'est l'embauche de commis au restaurant pour le centre de ski. C'est pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant. Joanne Bilodeau, Léa Poulain, Christina Duquette, René-Anne Vachon, Zacharia Morjani et Anaïs Veilleux. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Accepté. Appuyé par Appuyé. M. Thomassin. Merci. 6.21. Embauche d'un préposé à la fabrication de neige pour le centre de ski. Alors, évidemment, c'est aussi pour une période temporaire. C'est pour autoriser l'embauche de M. Antoine Leblond. Proposition.
Proposé par Je vais M. l'appuyer. Fortin. Ah, Appuyé par M. Duval. Oui. Ou vice-versa. Merci. 6.22. Embauche de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. C'est pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant. Marjolaine Bisson, Gaétan Vigneault, Cédric Larivière et Félix Lessard. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.23. Embauche de préposé remontée mécanique pour le centre de ski. Donc, embauche du personnel temporaire suivant. Thomas Carpin, Anakim Veilleux, Brittany Chabot et Anthony Gilbert. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.24. Démission du responsable du restaurant Service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de M. David Lalancette à titre de responsable du restaurant pour le service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. David Lalancette à titre de responsable du restaurant pour les services des loisirs de la culture à compter du 16 décembre 2023. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.25. C'est l'acceptation du nouvel organigramme du service des loisirs de la culture et nomination de Mesdames Isabelle Gagnon à titre de directrice adjointe de programmation et Amélie Ferland à titre de directrice adjointe entretien. Attendu la présentation faite par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, quant à une restructuration de son service au niveau de l'organigramme et de la répartition des tâches. Attendu qu'au cours des dernières années, de nouvelles infrastructures de loisirs et culture se sont ajoutées, notamment l'espace Carpe Diem et le complexe aquatique. Attendu le nombre grandissant d'activités, d'événements sportifs, de loisirs culturels et communautaires. Attendu que le service en matière de loisirs et culture est en opération 7 jours sur 7 afin de répondre à la demande citoyenne. Attendu que les services des loisirs de la culture seront également responsables de la candidature de la Ville aux Jeux du Québec été 2027 et à son organisation éventuelle. Attendu que ce nouvel organigramme s'inscrit également dans une planification à moyen terme du départ à la retraite de la directrice actuelle. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le nouvel organigramme du service des loisirs de la culture, que Mme Isabelle Gagnon soit nommée directrice adjointe de programmation du service des loisirs de la culture à date du 12 décembre 2023, que Mme Amélie Ferland soit nommée directrice adjointe d'entretien au service des loisirs et de la culture à date du 12 décembre 2023, que soient comblés les 2 postes vacants de chef de division suite à ces nominations. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Perron. Madame Fortin, excusez-moi. Vous devez vous changer de place, ça, je me trompe. Au moins une fois à chaque réunion. 6.26. C'est l'embauche d'une préposée à la fabrication de neige pour le centre de ski. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Anakim Veilleux, titre de préposée fabrication de neige. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.27. Embauche de préposé à remontée mécanique. Alors, pour l'embauche du personnel temporaire suivant, Émile Deblois, Jérémy Plante, Rémi Dorval, Julie Réaume, Justin Maheu et Nathan Roche. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Duval. Et 6.28. Embauche d'une inspectrice en bâtiment au service de l'urbanisme. Attendu le besoin d'embaucher une inspectrice en bâtiment au service d'urbanisme. Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, et M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Maryse Côté. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Maryse Côté à titre d'inspectrice en bâtiment au service de l'urbanisme selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés de bureau, classe 6, échelon 3, à compter du 12 décembre 2023. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Par M. Perron. Appuyé par M. Perron. 6.29. Démission d'un préposé à la maintenance au service des loisirs de la culture. Attendu le message reçu de M. Félix Lessard à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Félix Lessard à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture, rétroactif au 6 décembre. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.30. Démission d'une adjointe administrative au service d'urbanisme. Attendu la lettre reçue de Mme Mélissa Durette à titre d'adjointe administrative pour le service d'urbanisme. Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, et Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Mélissa Durette à titre d'adjointe administrative pour le service de l'urbanisme à compter du 20 janvier 2024 et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.31. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par Motoneige Beau-Sud. En fait, la demande de Motoneige Beau-Sud auprès de la CPTAQ vise également l'obtention d'une autorisation afin d'implanter un chemin d'accès temporaire qui va mener au site là, qui est prévu pour la construction de la future passerelle là, au-dessus de la rivière Famine.
La CPTAQ a demandé à ce que l'ancienne résolution soit modifiée pour inclure le chemin d'accès pour une superficie de 2,43 hectares. Donc, c'est le même texte de l'ancienne résolution, sauf qu'on y ajoute que la résolution remplace la résolution 23-136-88 qui avait été adoptée le 10 octobre. Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, ça termine les résolutions. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents. 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de novembre 2023. Donc, nous en sommes rendus à 1480 permis. Par rapport à l'année passée, nous en étions à 1385 pour des travaux totalisant en 2023 138 640 455 pour 232 nouveaux logements. L'année passée, nous en étions à 110,5 millions pour la même période. 7.2. C'est les déclarations, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, pour se conformer à la loi sur les élections et les référendums, les conseillers doivent déposer à chaque année, donc dans les 60 jours de l'anniversaire de leur proclamation d'élection, leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et 7.3. C'est le dépôt du rapport d'audit d'optimisation des ressources sur la protection des renseignements personnels. 7.4. C'est le dépôt du rapport d'embauche au service des loisirs et de la culture pour des responsables de patinoires extérieures, donc pour la période du 4 décembre 2023 au 30 mars 2024 pour 5 responsables. Et 7.5. C'est un rapport d'embauche d'un assistant surveillant sauveteur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 27 novembre 2023 au 31 août 2024. Avons-nous de la correspondance? Oui, nous avons reçu une lettre de l'Office des personnes handicapées du Québec signée par M. Daniel Jean, directeur général. Donc, l'Office des personnes handicapées du Québec tient à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à produire le nouveau plan d'action à l'égard des personnes handicapées de la Ville et à souligner aussi sa qualité. C'est Mme Desjardins qui travaille fort Oui. chaque année, qui nous sort bravo pour Marie-Pierre. Ouais, oui. Alors, nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté depuis la dernière séance du Conseil. Je vais commencer à ma gauche. M. Fortier. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour ma part, dans mes fonctions de président de la Régie intermunicipale, je me suis présenté au ministère de l'Environnement le 28 novembre concernant le projet Trium. On avait été invité par le sous-ministre adjoint, moi-même, le directeur général de la Régie. Et puis, on avait notre député Samuel Poulain, puis les représentants du ministère de l'Environnement, dont 2 spécialistes. Ce qui en ressort, c'est clair que le procédé Trium tel qu'on l'a mis, ils reconnaissent qu'il est très bon. Ils reconnaissent qu'il est à l'avance sur son temps, mais ils veulent qu'on fasse un premier tri au départ. Donc, la façon qu'on va devoir le faire, puis tout ça, on est à travailler tous ces items-là. C'est certain qu'il y a un coût à la société, mais veut pas le coût d'implantation, soit d'un bac brun, d'un sac de couleur, c'est déjà quelque chose qu'il fallait implanter, qui coûtait quand même un certain montant. Ça fait que Trium, c'est un montant qui va s'ajouter un petit peu par-dessus. Maintenant, c'est quelle façon qu'on va attacher ça? Il y a plusieurs façons. D'ailleurs, vendredi dernier, je rencontrais Véridis pour en discuter. Maintenant, je vais avoir des représentations auprès de la MRC, au comité exécutif, puis après ça, au Conseil des maires en janvier, normalement. Donc, je ne peux pas lancer plein d'informations encore pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de négociations, mais c'est sûr que construire une usine pleine grandeur, on a du ministère de l'Environnement de l'intérêt. Ils ont vraiment signifié leur intérêt. Ils sont prêts à nous financer, nous accorder des subventions par décret ministériel. Mais pour l'instant, il va falloir travailler le projet. Là. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, on est à travailler fort, fort là-dessus. Alors, merci. J'étais un peu déçu, là, la tournure, parce qu'on s'était fait promettre qu'il n'y aurait pas de mur à mur. On se retrouve encore devant une situation mur à mur. En tout cas, on n'est pas mort. Tant qu'on a de la vie, on est des beaucerons, on a la tête dure. Fait qu'on est capable de trouver des solutions qui seraient meilleures pour nos citoyens. C'est sûr qu'en sortant de là, si on dit que parce que notre vitrine a été approuvée, on peut dire, Recyc Québec nous donnait une subvention pour le projet.
Et puis, la note finale, la dernière note, c'est 92 %. Donc, Recycle Québec nous a versé 92 % de la subvention du dernier versement au final. Donc, 92 % au cégep à l'université, c'est des bonnes notes, là. Ça fait qu'on ne peut pas dire que le projet est un échec. Les résultats sont là. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Maintenant, on a des inquiétudes sur des règlements qui n'existent pas encore, qui ne sont pas en application. Donc, on a un peu d'avoir peur du côté du ministère de l'Environnement. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, on ne veut pas créer un monstre qui serait difficile à retenir par après. Et puis, bon, je peux comprendre qu'ils peuvent avoir une certaine crainte. C'est surtout ce qui existe ailleurs qui fait un précédent qui est néfaste pour le procédé de tri biomécanique. Et on va se reposer pendant les fêtes, puis après ça, on va revenir en forme. Certainement. OK. Bravo pour tout le travail qui est accompli, M. Fortier. Merci. Madame Bougie. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour ma part, le 28 novembre, j'avais une rencontre là, pour le projet Soccerplex où on a regardé là, différents détails. Le 1er décembre, j'avais le souper. Il y a plusieurs soupers, nos comités. Il faut savoir que où on siège, là, des fois, on fait en fin d'année des petites rencontres ou des soupers. Fait qu'il y avait le souper de transport autonomie où on a pu remercier là, les gens qui sont sur le comité avec nous. Le 2 décembre, j'étais avec vous tous toute la journée. On travaillait le budget, donc on a passé toute la journée à ça. Le 4 décembre, j'avais encore une rencontre avec MADA, là, le comité pour la municipalité Amis des aînés. Donc, ça se poursuit. On travaille fort là-dedans. Là, on a reçu les résultats du sondage avec beaucoup de commentaires des citoyens. Fait qu'on est content, mais ces commentaires-là, il faut les trier, il faut les lire, il faut les regrouper. Donc, ce travail-là a été commencé, puis on commence aussi à transférer ça en actions qui vont pouvoir être mis dans notre plan d'action quinquennal, là, éventuellement. Donc, tout ça va se poursuivre là, en début d'année prochaine. Le 6 décembre, il y avait le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce, auquel j'ai assisté le matin, et on a eu la conférence de presse pour le dépôt du projet Soccerplex au PAFIR-SPA, le programme du gouvernement pour aller chercher la subvention. Donc, un beau projet là, pour notre ville. On espère là, avoir un résultat positif. Je pense que ça va en juin, hein, avant qu'on ait une réponse. C'est ça. Donc, c'est fait. On a déposé. Le 8 décembre, j'étais avec plusieurs d'entre vous aussi. C'était le social de Noël là, de la ville là, où on a pu rencontrer là, tous les employés à ce moment-là. Le 11 décembre, aujourd'hui, ce matin, j'avais le comité de la famille. Donc, on a fait des petits suivis aussi au comité de la famille là, par rapport aux actions qu'on fait. Les gens qui sont là, on fait toujours un genre de tour de table. Là, puis on voyait qu'il y avait quand même certaines difficultés au niveau social là, qu'on entendait. Bien, c'est pas la première fois qu'on le dit, là, mais c'est ça. Des fois, c'est un peu... Il n'y a pas tant de solutions rapides à tout ça, mais il y a de l'attente avec la DPJ, il y a de l'attente, les services, des fois, que les gens voudraient avoir, la garde, les droits de visite de garde, ces choses-là. Fait que, bon, c'était ça qu'on avait comme topo. Je voulais vous dire aussi que la bonne nouvelle, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, je pense que c'était sur Facebook, le 22 décembre, on a le centre de ski qui devrait ouvrir. On a fait des gros investissements au niveau du centre de ski avec les perches à neige, les canons, tout ça. Là, puis on est beaucoup plus efficace là, pour enneiger les pentes. Puis quand il neige, bien, ça nous aide aussi. Fait que le 22 décembre, normalement, ça devrait ouvrir. Là, toutes nos installations d'hiver, là, le sentier glacé est ouvert. Le ski de fond, ça s'en vient. C'est un peu plus long là, parce que ben, c'est ça, dans le bois, c'est un peu mouillé. Là, fait qu'il faut attendre qu'il fasse un petit peu plus froid. Mais aussitôt qu'on va pouvoir, on va ouvrir. En terminant, je voulais juste en profiter, vu que c'est notre dernière rencontre, là, pour vous souhaiter à tous une belle période des fêtes. Je vais vous souhaiter de la santé, c'est sûr, des petits, des grands bonheurs dans chacune de vos vies, puis de penser aux gens qui sont autour de nous aussi, aux gens qui sont... Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont que c'est plus difficile, comme on a dit, donc pensez à partager, puis c'est ça, les souhaits que j'avais à vous faire. Merci. Merci, Mme Bougie. Monsieur Redmond. Oui. De mon côté, je regarde là, les résultats comparatifs des permis de construction. On est vraiment dans une année record. La plus haute
la plus forte hausse, c'est dans le multifamilial qu'on le rencontre. Et puis, on a aussi, là, dans le commercial, là, ça a un 10 millions supplémentaires. Donc, c'est des taxes futures pour l'année prochaine pour nous aider à payer les différentes choses de la ville. Il y a programmation du mois de Noël. Il reste encore beaucoup d'activités, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit à Carpe Diem, que ce soit sur l'île. Profitez-en. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a les patinoires qui vont être ouvertes. En passant des patinoires, je suis allé hier faire un tour à Carpe Diem. Et puis, il y a des gens qui aimeraient bien apprendre à patiner tranquillement, pas vite. Des gens qui viennent de l'extérieur, de d'autres pays qui sont rendus maintenant à Saint-Georges. Ils ne connaissent pas ça beaucoup, la glace puis tout ça. Ils aimeraient s'essayer, mais ils plantent souvent. Ça fait que j'ai vu que les enfants avaient un petit bidule pour les aider à commencer à patiner. En avoir pour des adultes, ce serait peut-être pas une mauvaise idée en avoir 4-5 de ces bébés-là, mais un petit peu plus haut. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les gens les nouveaux arrivants de Saint-Georges là, qui voudraient apprendre à patiner. Parce qu'un représentant du comité de loisirs qui est pris en note, là. Ah oui, nous autres, on pratiquait avec des oreillers, fait que... on va se moderniser. C'est un bon point. Un bon point. Le catalogue Sears. Donc, l'équipe du Canadien a besoin de ça aussi. Puis il tombe souvent devant le but. Samedi prochain, là, de 18h à 20h, à l'Espace Carpe Diem, il y a une soirée spéciale. Le 29 décembre, à l'île Poseur, il y a aussi, de 18h à 20h, il y a des surprises, il y a toutes sortes de choses, des contes et légendes, 4 janvier. Il y a beaucoup d'activités à Saint-Georges, là, qui sont offertes par les loisirs. Donc, profitez-en sagement et on vous souhaite pour la prochaine année un beau Noël, du partage avec la famille, avec les amis et puis surtout beaucoup de santé. C'est ce que j'avais... Merci, M. Herman. M. Thomasin. Oui. Le 28 novembre, c'était une réunion du GRAP Beauce-Sartillon. Je vais laisser peut-être Olivier en parler un peu plus, parce qu'il était pas mal dans l'organisation. Mais ça regrouperait une quarantaine de personnes de divers organismes. Ça a parlé d'itinérance ou tout ça. Ça montrait la montée de l'itinérance, puis en même temps, les services offerts par c'était très constructif. En tout cas, j'ai bien aimé assister. Le 30 novembre, j'étais au Sentier féerique pour l'ouverture. Vous avez bien fait ça. Le budget, le 2 décembre. J'ai assisté à la conférence de presse le 6 décembre pour le stade de soccer intérieur. J'espère qu'on va y choisir. On a absolument besoin d'un. Ensuite, Sentier féerique, le 20 décembre, de 17h30 à 21h, le Père Noël va venir. Il va y avoir des jeux gonflables, de l'animation, des balades en carriole, ainsi que des collations et breuvages chauds. On va essayer d'avoir du chocolat chaud ce coup-là, parce qu'on s'en est fait parler beaucoup. On n'avait pas. On avait rien que du bouillon de poulet. C'était bon, pourtant. Il faudrait se souvenir aussi, tout ça, qu'il y a plusieurs fêtes, on parlait des restaurants, tout ça, mais l'opération Nez Rouge est là. Fait que tout le monde qui allait, des fois, on y pense pas, 2, 3, 4 consommations. Tu te penses pas pire. Puis c'est là qu'il arrive quelque chose. Mettez-vous pas dans le trouble. Il y a assez de moyens. Prévoyez d'avance un chauffeur ou appelez Nez Rouge ou n'importe qui d'autre, mais prenez pas votre véhicule de préférence. Je voudrais souhaiter, moi aussi, des souhaits de Noël à tous les citoyens de Saint-Georges, ainsi que plus particulièrement aux citoyens du quartier numéro 1. Et je voudrais... Tu sais, le temps des fêtes, c'est sûr, c'est le fun, c'est gai, tout ça. Il faut quand même ayez une pensée à un moment donné, puis faites un sourire des fois des personnes qui sont seules, qui souffrent d'itinérance, qui sont démunies, où il y a la violence conjugale, tout ça. Ça n'arrête pas, ça, dans le temps des fêtes, là, ces affaires-là. Ça continue, fait que... En ayant une pensée positive, ça peut aider. C'est tout. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Oui, la même réunion que Serge, le 28 novembre, l'itinérance. Comme Serge a dit, on va laisser la place à Olivier. Le 2 décembre, on était tout ensemble.
Et j'ai cru, une autre question, M. le maire, c'est une question. J'ai cru voir une conférence de presse avec le transport pour les rues puis la Comité de circulation. Oui, circulation, oui. Qu'il devrait avoir une rencontre après les fêtes avec le comité de circulation. Possiblement, vous allez en dire plus. Je n'ai pas vu qu'il avait parlé du pont, mais... Le pont, il n'y avait pas de justification pour un deuxième pont à Saint-Georges. OK. Mais la seule chose, la décision qui a été prise, c'est que la MTQ, le ministère des Transports du Québec, va fournir une personne à notre comité de circulation lorsqu'on va parler des routes qui touchent les routes du ministère des Transports. C'est bien. Je n'ai pas d'autre chose. Merci. Merci. Madame Perron. Oui, Madame Fortin. Allez-y. C'est pas grave. Oui, bonsoir. Donc, pour ma part, seulement le 2 décembre pour l'étude de budget. On était 7e au niveau des citoyens les plus heureux ou les villes où les gens sont le plus heureux. Je pense qu'on va finir par atteindre le premier rang à voir à quel rythme on développe la ville et quels services on offre aux citoyens. Je pense que le prochain, on va encore avoir progressé. Alors, sinon, j'en profite pour souhaiter des joyeuses fêtes à toutes et à tous, de passer du bon temps et de nous revenir en forme en 2024 pour encore plus de beaux projets. Yes. Merci, Madame Fortin. Oui. Monsieur Duval. Oui, effectivement, peut-être qu'on va être premier, mais je pense que si on devient premier, ça va être particulièrement aux bénévoles qui animent la ville aussi. Entre autres, en fin de semaine, la fin de semaine dernière, il y avait le marché de Noël. J'espère que vous avez pu en profiter. J'ai eu la chance de goûter les sandwichs de Caïs et Latifa qui étaient là particulièrement. Donc, c'était vraiment excellent comme repas. Espérons qu'ils vont revenir lors d'autres occasions aussi. Sinon, effectivement, j'ai participé le 28 novembre là, à la rencontre du groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté qui avait comme thématique l'itinérance. C'était quand même intéressant. On était au-delà près d'une quarantaine d'acteurs, 42, 43 peut-être, environ une quarantaine d'acteurs qui étaient préoccupés par la situation de l'itinérance en Beauce-Sartigan, en Beauce aussi dans l'ensemble. Et puis, ça nous permettait d'avoir un peu le topo de qu'est-ce qui se vit dans chacune des organismes communautaires, dans le réseau de la santé aussi, pour voir est-ce qu'il y a des opportunités de projet, des trous de service sur lesquels on peut agir. Donc, je pense que c'était intéressant, ces démarches-là. Puis, c'est un groupe de partenaires en développement social là, qui était à la base de ça. Donc, je pense que c'est important qu'on continue à s'y préoccuper. Sinon, effectivement, le 2 décembre, on a passé la journée ensemble pour le budget. Le 8, c'était la fête de Noël avec les employés. Et puis, sinon, moi aussi, je vais prendre le temps de souhaiter un bon temps des fêtes à tous les citoyens de Saint-Georges. Un bon temps avec vos proches, avec la famille, puis peut-être de penser d'être bienveillant avec les gens qui nous entourent aussi. Hein. On le sait, ces temps-ci, c'est plus difficile économiquement. On le voit avec ceux qui grèvent, on le voit avec ceux aussi qui arrivent plus difficilement avec le coût de la vie. Si vous avez besoin, il existe un site Internet où se retrouvent l'ensemble des organismes communautaires qui peuvent vous venir en aide en Beauce et de chemin. C'est le site lastationcommunautaire.org. Donc, si vous avez besoin, gênez-vous pas à aller consulter. Il y a une foule d'organismes qui peuvent vous venir en aide. Sur ce, un joyeux temps des fêtes et à mes collègues aussi, je vais leur souhaiter en même temps. Merci. Merci, M. Duval. M. Fortier. Oui, moi, le 5 décembre, j'ai eu une réunion de logement social, concertation en logement social. On est après à préparer un comité restreint pour préparer le 3e rendez-vous en habitation qui va avoir lieu au Centre Marie-Fitzbach le 21 mars 2024. Ça fait qu'on travaille fort là-dessus. Et puis, le 6, d'ailleurs, j'ai assisté aussi à la conférence de presse pour un stade intérieur quand on a présenté un projet aux subventions PAFIR-SPA. On espère d'être dans les récipiendaires cette année. On parle d'un stade qui est en baseball, ultimate frisbee, un peu de tous les sports qui peuvent être, qui vont faire en sorte que nos clubs sportifs vont rayonner peut-être toute l'année au lieu on est déjà fort, surtout en rugby, en soccer, en baseball. Fait qu'on va pouvoir pratiquer l'hiver. Ça fait que
Ça va être un atout important. Ensuite, je voudrais offrir mes vœux de Noël. Un joyeux Noël à tous. Je vous invite dans vos déplacements que ce soit sécuritaire. Et je vous invite aussi à visiter nos nouveaux services comme le complexe aquatique. C'est nouveau de cette année. Ceux qui aiment bien aller à l'extérieur, c'est correct, mais on a un complexe aquatique qui a été ouvert cet automne. Fait que je vous invite à aller le voir. Ça fait que... aller voir tous les projets que la Ville développe, puis que quelque part, qu'on n'avait pas, puis que ça nous fait rayonner, puis ça fait en sorte que les gens s'informent et viennent s'établir à Saint-Georges-de-Beauce. Puis le but, c'est que Saint-Georges-de-Beauce monte en haut, comme Esther disait tantôt, qu'on devienne les premiers. Puis c'est pas en faisant des sondages, puis c'est quoi le meilleur, c'est quoi le ci, c'est quoi ça. Je pense que ils sont tous bons, mais faire en sorte que faut pour rayonner puis faire en sorte que les gens viennent s'établir à Saint-Georges, il faut qu'on continue dans notre développement. M. Redmond a parlé d'ailleurs des habitations. Je pense qu'on est en bonne voie. On a un compte de taxes qui est raisonnable, étant donné qu'on a travaillé fort là-dessus. Et puis, je vous invite à continuer à nous encourager. Merci. Merci, M. Fortier. Alors, moi, de mon côté, le 28 novembre, ça commence avec la réunion de coordination qu'on a eue avec concernant les Jeux du Québec, avec notre équipe qu'on a formée. On avait beaucoup appris avec l'équipe qu'on avait la dernière fois qu'on a déposé le projet. Je pense que grâce à eux, on a pu se préparer davantage. Puis on a mis le paquet pour aller tout faire pour obtenir les Jeux du Québec en 2027, les Jeux d'été. Alors, on parlait justement après de la responsable ce soir qui disait qu'on va les avoir, sinon on va parler de nous autres. Pas de problème. Ensuite, le 28 aussi, j'avais été invité à l'AGA, la réunion annuelle du secteur à l'Ascalon. Écoutez, qu'avec le nouveau comité, le nouveau groupe, j'ai été surpris. C'était la première fois que j'assistais à leur réunion. J'étais surpris de voir l'achalandage. On a plus de 1000 jeunes qui font du soccer ici. Je n'inclus pas les adultes, là, seulement les jeunes. Oui, je pense que le fait qu'on a déposé pour un terrain de soccer intérieur, on est plus que dû là, pour permettre à ces jeunes-là de jouer 12 mois par année. Puis développer, parce qu'on voit les résultats de nos équipes qui vont à l'extérieur de Saint-Georges, puis ils reviennent tous avec les médailles d'or. Soit qu'il n'y a pas de médaille d'argent et de bronze, mais on revient tous avec des médailles d'or. On doit être pas trop pire. Ils sont bien encadrés par l'organisation de l'Escalon. Le 30 novembre, imaginez-vous que j'ai accepté la vice-présidence pour le camp, pour le cancer chez les jeunes. Puis, ça a été ma première réunion avec eux. Il va y en avoir d'autres durant la 2024. Je pense que c'est au mois de juin qui va être la coupe de cheveux. Dans mon cas, j'ai plus de cheveux, ça fait que c'est correct, là. Mais ça fait 2 fois que je les coupe. Pourriez-vous raser la barbe? Ah, peut-être raser la barbe. Mais c'est une bonne cause. On ne peut pas dire non, là. Encore une fois, je me suis fait dire encore, tu dis oui tout le temps, mais je pense que c'est une bonne cause. On fait ça pour toute la Beauce ensemble, avec la nouvelle Beauce Centre, le Beauce Centre, puis notre Beauce Artigan. On m'a dit que j'avais bien fait ça tantôt à la soirée d'illumination de l'île Poseur. Mais je sais qu'il y avait un coup d'État qui avait été préparé, là, que je n'ai pas été pris. Parce qu'en mettant le courant, ça devait exploser. Mais ça n'a pas explosé. Ils n'ont pas eu le temps pour l'installer. Là. Ça aurait été... je l'ai su par après. Ce n'est que partie remise. Oh. Oui. OK. Le 1er décembre, j'avais une rencontre avec le comité de transport aérien de l'Union des municipalités du Québec. Écoutez, malgré tous les efforts que le gouvernement a faits pour essayer de rendre possible le fait d'aller se promener en région du Québec, là, c'est presque une mission impossible. Là. Même, il y avait des billets à 500 $, mais le problème, le billet, il pouvait avoir des billets tant qu'il voulait, mais il n'y a pas d'avion. Ça fait que avant, il y avait des avions, mais les billets étaient trop chers. Fait que là, il n'y a pas de solution. Ça va être très difficile de pouvoir aller se promener aux îles-de-la-Madeleine ou en Gaspésie en avion. Ça coûte trop cher. Ça coûte plus cher de partir de Gaspésie venir à Montréal que d'aller en Floride ou aller en Europe. C'est qu'il y a un problème. Du monde, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas d'avion, il y a toujours quelque chose.
Ensuite, le 2 décembre, on a eu beaucoup de plaisir. Ça a bien été. Personne ne s'est plaint du repas du midi. Fait que tout est parfait. On a balancé le budget. Le 4 décembre, j'ai eu une rencontre avec les représentants du ministère des Transports du Québec, puis notre député, Samuel Poulin, concernant le problème de circulation. On a toujours dit qu'il n'y a pas de problème SOS. On supportait la venue d'un deuxième pont, mais à la condition que le gouvernement le paye. On n'était pas prêt à le payer, là, ça coûte assez cher. Mais là, on sait depuis le début qu'on est ici depuis 10 ans que le problème de circulation de Saint-Georges est beaucoup plus nord-sud que est-ouest. Alors, s'il y avait un deuxième pont, ça serait peut-être sur la rivière Famine. Mais dans un premier temps, lorsque le comité de circulation va se réunir avec des situations qui touchent les routes du ministère des Transports, on va les inviter puis ils vont envoyer un représentant. Fait qu'on va être en mesure d'avoir des réponses plus rapides parce qu'avant, on les envoyait par écrit, puis avant qu'on ait une réponse, ça prenait du temps. Alors, on a eu l'appui de notre député aussi, là, qui va s'assurer que l'MTQ, que le ministère des Transports envoie le personnel. Ensuite, on a eu une rencontre, peut-être pour en parler, là, c'était avec le GRT et un groupe qui veulent construire une autre maison. Ça s'appelle Mon premier appart. Là. C'est pour permettre à des gens qui ont des problèmes d'autisme de pouvoir apprendre à vivre en appartement. Ils seraient supervisés. Alors, c'est parrainé par... La maison du tournant. La maison du tournant, que ça s'appelle. Ouais. J'ai rencontré vite. Là. C'était le premier, ils ont voulu nous rencontrer. Alors, ils avaient fait leur travail, ils avaient travaillé avec un architecte, et ils avaient passé par l'urbanisme, et le projet était accepté, était selon les normes. Là, maintenant, je pense qu'ils sont à la recherche de financement, mais ils vont venir nous voir quand ils seront prêts. Ensuite, 6 décembre, j'ai eu une rencontre du 3e lien. Vous savez, on a eu le 3e lien, c'est parti, c'est revenu, l'autre c'est revenu encore. Et puis, les gens de la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, avec... c'était seulement... Il y avait des gens de Québec aussi, et qui veulent former un comité pour mettre de la pression pour que le 3e lien, ça ne tombe pas dans les oubliettes, là. Chercher des volontaires. Parce que notre représentant pour la Beauce, c'est le préfet de la Beauce-Centre qui a accepté. Alors, on a discuté beaucoup de comment c'est qu'on pourrait s'organiser, là, pour... Et M. Lehoulier, le maire de Lévis, qui a porté le flambeau du 3e lien depuis plusieurs années, là, il dit, écoutez, il ne voulait pas donner sa place à un autre. Et puis, on était d'accord avec lui. Il va rester dans l'équipe, mais il ne sera pas à l'avant-plan. Mais ils ont formé un comité. J'ai dit non. Aussi, ils m'ont demandé pour faire partie de ce comité-là, puis j'étais pas... On était déjà pas mal ici, là. Fait que, aller me battre pour le 3e lien. Je pense pas que ça va se faire pour demain, de toute façon. Fait que... Ensuite... vous n'avez pas trouvé de boussole? Excusez, vous n'avez pas trouvé de boussole pendant votre réunion? Il y en a qui sont à la recherche de boussole concernant le 3e lien, non? Ah ouais, là, c'est sûr, le commentaire que j'ai fait, là, c'est... Parce qu'il y avait la préfète, là, je dis des secrets, là, la responsable de l'île d'Orléans qui voulait absolument pas que le 3e lien circule sur l'île d'Orléans. Ben, je peux comprendre, mais aujourd'hui, il n'a pas fait des bretelles. Il a pas besoin. Si on fait un pont à l'est, le pont avec des bretelles, alors s'il y a des camions qui doivent sortir pour aller à l'île d'Orléans, bien, ils prendront la bretelle ou ils rembarqueront dans l'autre bretelle. Mais on n'était pas pour... je pense que c'est le meilleur endroit. Puis j'ai dit carrément, si vous arrivez avec un tunnel, nous autres, on va être contre. Ça n'en a absolument rien un tunnel. D'aller stationner notre véhicule pour sauter dans un train pour aller à Québec et être à pied, là. C'est que dégagez-nous le pont Pierre-Laporte pour la Rive-Sud pour avoir accès plus rapidement à la Ville de Québec. Ensuite, le 8 décembre, on a eu le parti de la Ville. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux et celles qui étaient derrière ça. Parce qu'il y a une petite équipe. Parce qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Malheureusement, moi, j'arrivais de l'UMQ et j'avais pas la forme pour passer former à la place. Là. J'ai quitté tôt, mais je pense que les gens ont bien aimé. C'est que M. Redmond a été témoin de toutes sortes de choses. Il pourrait nous raconter ça, mais c'était un beau party. C'était une belle soirée. Okay. Ensuite, le 9 au midi, j'étais à mon repas avec la Légion. À chaque année, je tiens à aller comme ancien militaire. Ben, je vais m'asseoir avec les légionnaires pour un repas de Noël. Là aussi, c'est tous des retraités. Ça vieillit un peu. Tout agréable. Quand j'ai dit que j'étais au CA de l'Union des municipalités du Québec, le conseil d'administration, cette année, là, pour la première fois, ça fait 10 ans que je siège au sein du CA, j'ai senti une certaine morosité au sein des maires. Là. Vous savez, il y a Mme Plante à Montréal qui s'est effondrée durant une conférence de presse due à l'épuisement.
Et la mairesse de Sherbrooke qui est en congé d'épuisement, en burn-out. Il y avait la petite mairesse de Chapet qui est tombée au combat. À côté de moi, il y avait la mairesse de Longueuil qui est accompagnée d'un garde du corps parce qu'il y a beaucoup de menaces. Et puis, il y a eu plusieurs maires. Là, j'avais 4 femmes là, qui ont... La 5e, la mairesse de Percé aussi, qui a beaucoup de menaces. Alors, c'est de plus en plus dur d'être dans les conseils municipaux parce que les gens là, sont de plus en plus difficiles envers nous autres. Je pense qu'il faut se tenir ici. Bien, je vous remercie. On se tient à une belle équipe. C'est pour ça que ça va bien. On ne s'ostine pas. On n'est pas toujours d'accord. On respecte les opinions de tout le monde. Mais on arrive toujours à trouver une solution que tout le monde embarque. Là. Alors, c'est important de continuer comme ça. Et puis, à mon tour, de vous souhaiter à tous et à chacun, les membres du Conseil, à tous les citoyens de Ville-de-Saint-Jean, de notre belle ville. En tout cas, je ne sais pas si on va finir premier dans les plus heureux, là, mais si on peut remonter de 2-3 coches, on était parti de 200-300 à 7. On a monté d'un bon coup. Mais ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est des sondages qui se font sans notre contrôle. On ne peut pas mettre d'enveloppe brune là, pour essayer de monter plus haut dans le classement. Mais grâce à vous autres, ça va bien. C'est le fun. Puis beaucoup de plaisir autour du Conseil de la Ville. Et puis, joyeuses fêtes à tout le monde. En santé, de bonheur, des beaux cadeaux, bien de la neige. Profitez-en. Là. Cette année, on bat des records. On m'a dit qu'il y avait 370 personnes qui sont venues patiner vendredi. C'était l'ouverture. Je ne vais pas vous dire, on a grossi la place, alors je pense que c'est très, très, très bien. Plus de 500 samedi. Plus de 500 samedi? Oui. Alors, c'est pour ça là, que les nouveaux arrivants qui prenaient de la place. Ça prendrait, vous savez, il existe des marchettes, là, ça prendrait une glacette. Oui, ça existe. Ça existe pour les jeunes. Ça existe pour les jeunes, mais peut-être faudrait rajouter une rallonge. Pour les plus grands jeunes. Le petit bonhomme pour se tenir debout, là, pour apprendre à aller patiner. s'acheter Ouais. une marchette sur Marketplace. Fait que, ouais, mais là, le comité de loisirs a pris ça en note. Ouais, c'est ça. Il y a les marchettes, là, ça va prendre des patinettes. Fait qu'on se retrouve, c'était notre dernière séance. On se retrouve au mois de janvier. Question. La date, Mme le greffière? Le 22 janvier. 22 janvier. Les questions. Pardon? Les questions. Oui, moi, je vais y aller Ah, tantôt. OK, Là. c'est bon. Je pensais que tu nous fermais ça, là. Ah oui. Là, je ne la forme pas à choix tout de suite. Là. Parce qu'il va y avoir des questions. Là. Mais le 22 janvier, j'espère que vous êtes capable de vous reconnaître encore. N'hésitez pas à nous appeler. Hein? Pas de bon, mais on va rester en ville. Là. On n'a pas besoin d'aller en Floride. Comme M. Fortier l'a dit, la piscine, c'est comme si on était en Floride. Et puis, on est sur le bord de la mer. On a des beaux jeux d'eau, une belle piscine. Un très beau complexe aquatique en passant. Pour ceux qui n'ont pas allé, là, Ouais. vous manquez quelque chose. On me dit que c'est très, très achalandé. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont faire des longueurs. On est loin du bain de siège du cégep, du temps. Là. OK. Alors, vous avez quelque chose à raconter? Non. Moi, j'ai des questions. Si là qu'on a des questions, on va passer pour les questions du conseil. Vous avez encore la chance de dire, il n'y a pas de questions, tout est clair. Vous savez ce que vous avez demandé pour Noël? Oui, tout est content. Là. Ça commence à avoir des cadeaux sous de l'arbre. C'est bien. Là, maintenant, on va passer à la question du public. S'il y a des questions, n'oubliez pas, vous nommez. Là, pas trop de préambule, 1h30, là. C'est vous. Là. Ah, c'est une question de groupe, c'est une chorale? C'est quoi? On va essayer de ne pas faire ça trop long, OK? Parfait. Puis on sait que c'est une période de questions. Donc, on va faire un préambule, puis à la fin, on va avoir une question. Mais je vous regarde, là, il y a au moins 2 personnes dans votre groupe qui doivent être parents certains. Ah, c'est ça. Ça, c'est jumelles, Bon. c'est 2 jumelles, ça, oui. Hey, bonsoir, tout le monde. Merci de nous recevoir. Ce soir, je viens comme porte-parole pour le marché de Noël, mais je suis fière de vous présenter notre comité. Puis j'aimerais notre comité, mais il en manque 2. Ils n'ont pas pu venir les 2 autres. Mais je voudrais que vous me permettiez qui se présente pour que vous sachiez qui fait partie de notre comité, parce que on s'est fait dire que je décidais beaucoup. Mais là, j'ai dit, on va se permettre de vous montrer qui est à la base de cette organisation-là. Ça fait plaisir. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Valérie. Je suis éleveur de porc Kun-Kun. Ah, vous êtes quoi? Éleveur de quoi? Éleveur de porc Kun-Kun. C'est des Kun-Kun, c'est la race du cochon. C'est un cochon qui vient de la Nouvelle-Zélande.
À Joy. Oui. Donc, on est membre du Grand Marché. On a aussi participé... on est dans le comité organisateur du marché de Noël cette année. Donc, on a eu un super de beau marché cette année. Les gens étaient au rendez-vous. On voulait aussi remercier la Ville. Valérie Lapierre aussi dans les loisirs, qui a super bien fait ça, qui a été, comment je pourrais dire, très organisée, qui a été de bon soutien. Donc, je tenais juste à dire mon petit mot pour elle. Donc, merci à tous. Ben, moi, j'ai voulu embarquer dans la carriole, mais elle était trop pleine. Oui! On ne pouvait pas partir avec. Je m'appelle Julie, je suis prof de francisation, puis j'étais un peu... moi, je fais pas partie du marché, je suis pas productrice, mais je suis une grande croyante de la revitalisation de la Première Avenue, des marchés de Noël. Je suis une maniaque de marchés de Noël. Ça fait longtemps que je participe. Puis je me suis impliquée pour... je trouve que Saint-Georges a besoin de son marché de Noël vivant, extérieur, pour mettre de l'avant nos produits locaux, nos producteurs locaux, nos artisans locaux, donner une vitrine aux gens. Puis aussi, je suis prof de francisation, je vois les nouveaux arrivants qui viennent au marché, qui viennent faire les tours de Slérède l'année passée, qui essayaient la tire sur la neige. Cette année, on avait des s'mores, une idée de Valérie, d'ailleurs, de la Ville. Puis autour du feu, là, tu sais, puis de voir les jeunes manger leur guimauve, vivre cette expérience-là. Des fois, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, ça va un peu avec ce que vous faites avec le passage lumineux. C'est une autre activité qui leur permet de vivre le centre-ville, de rencontrer des nouvelles personnes. Fait que c'est pour ça que je m'implique, puis je crois beaucoup au marché de Noël, au centre-ville. Merci de votre appui. Merci, Mme Julie. Oui. Moi, je suis Marie-Hélène Maheu. Je ne suis pas productrice, moi non plus. Je ne suis pas artisane. J'étais bénévole pour le marché de Noël parce que je suis une ardente défenseur des produits locaux. Je suis une ardente défenseur du grand marché au centre-ville. C'est important que cette activité-là se passe là, puis que ça revitalise les commerces de la Première Avenue, revitaliser ce bout-là. C'est facile, se parquer au Carrefour puis faire tous les commerces, mais aller sur la Première Avenue, marcher, qu'il y a de l'ambiance là, c'est vraiment important que ça soit là, le marché de Noël, puis que les gens connaissent les producteurs et les artisans locaux, les cadeaux de Noël locaux. Vous avez parlé de cadeaux de Noël, là? Il y en a des cadeaux de Noël locaux au Grand Marché. Vraiment, moi, je me suis impliquée par amour des produits locaux. Je vais le répéter encore, par amour des produits locaux. C'est vraiment ça qui m'amène dans le comité. Puis l'admiration que j'ai envers ces producteurs-là qui travaillent, ils ont leur job. Les deux filles, là, ils enseignent, puis ils font des choses comme ça. Ils élèvent des cochons, ils sont dans le comité du marché. Ils habitent Beauceville, en passant. Je vous dis ça de même. Elle élève des cochons, des vaches, des légumes, des fruits, puis elle gère tout le marché. C'est du monde qui en met des heures. Ils ne dorment pas beaucoup. Ça fait que je me suis dit, je peux aller faire ça avec mon temps que j'ai. Je vais faire une petite parenthèse. C'est vrai que le centre aquatique est beau. Je fais des longueurs. Enfin! Enfin, oui, enfin. Alors, c'est ça. On est ici vraiment pour vous remercier pour l'appui qu'on a eu cette année puis qu'on a d'année en année. Mais, tu sais, je passe par les loisirs, par Carole, par Valérie. Ça a été merveilleux. Écoute, en tout cas, je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont venus, là. Mais le Père Noël, cette année, avec la carriole, là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est ce qu'on m'a dit, c'était le vrai cette année. Ah, c'était épouvantable. Puis c'était pas juste son costume, là. Il parlait aux parents, il parlait aux enfants. C'était quelque chose. Oui, mais c'était le vrai Père Noël. Oui, je sais. Là, je suis pas sûr parce que moi, j'ai dans le comité des fêtes, puis le 22, c'est le vrai qu'on nous a dit, là. En tout cas, c'est une question de remerciement pour la raison pour laquelle on est ici. Puis je me dis que si après, parce qu'on peut élaborer un peu plus, là, je sais qu'on est dans la séance du conseil, mais si après, vous voulez qu'on se jase un peu plus là, de d'autres choses, là, parce que je sais qu'il y a quelques semaines, on a eu, en tout cas, des revendications pour que le marché de Noël se déplace ailleurs. Mais nous, on croit que ce qu'on fait au centre-ville, c'est dans le cadre d'une revitalisation. Puis je sais qu'on n'est pas parfait. Je sais qu'il y a des questions de stationnement. Puis il y a peut-être des choses à améliorer. Mais tu sais, quand on respire, des fois, on dérange. Fait que je me dis, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Oui. Mais on fait des efforts. Puis je pense que ce qu'on fait, là, c'est beau, c'est bien, c'est très apprécié. Fait que ma question, c'est, considérant que ce qu'on fait
bien, ça apporte de la vie au centre-ville. Puis, considérant que vous avez eu des demandes dans les semaines antérieures pour déplacer le marché de Noël, la question, c'est est-ce qu'on peut compter sur vous pour l'année prochaine pour que notre marché reste au centre-ville? C'est ça ma question. C'est une bonne question. C'est faux. Mais à mon tour, là, avant de répondre à votre question, je pense que vous êtes un cadeau de Noël pour nous autres. Là. C'est rare qu'on se fait lancer des fleurs. Ça, c'est plus des pots, mais on les prend avec joie. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Puis je pense que le fait de vous voir tous comme ça, là, venir ici ce soir, c'est un baume qu'on va vous supporter. Là. Puis l'an prochain, moi, j'ai pas entendu parler de ça, que ça voulait déménager, mais je sais pas si le DG ou quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui a été approché pour déménager? Le centre-ville. Je pense qu'on était d'accord que c'était une belle place. C'est la place, là? C'est parce que c'est pas juste le fait d'être au centre-ville, il faut aussi que ça soit à côté du marché. Ah oui, c'est ça. Pour un grand marché. Parce que les gens, ils font les artisans, ils font les producteurs, ils rentrent dans le magasin puis ils en achètent des stocks. Oui. Les filles ont fait des paquets en fin de semaine, des paquets cadeaux, là, toute la fin de semaine. Souvent, les petits producteurs ne sont pas dans les épiceries non plus. Fait que le fait d'avoir le grand marché... Vous devriez parler au micro, parce que les gens ne vous entendent pas là-dessus. Parce que c'est à la grandeur du monde qu'on nous écoute. Hein, puis... Mon Dieu, stressez-moi pas plus que ça. Donc, le fait que les producteurs aussi ne sont pas nécessairement dans les épiceries, le grand marché, ça nous donne vraiment une visibilité. Puis le fait que ça soit dans le parking du grand marché, ça attire les gens à venir à l'intérieur. Nous, on présente notre produit. On le dit, c'est disponible à l'année dans le grand marché. Ça attire des gens. Puis aussi, ça nous encourage, les petits producteurs. Moi, je vais poser une question aux membres du conseil. Avez-vous entendu parler de ça qu'on voulait déménager? On est capable de prendre une décision à soir pour dire que ça va rester ce que c'est? C'est unanime. On fait pas ça souvent, hein, décider là. Unanime, là, c'est... Vous pas... Ça, c'était planifié par Barbara, c'est sûr, mais... Puis, en plus, Monsieur le maire, j'aimerais faire remarquer que le stationnement entre la 2e avenue et puis la 1re avenue, où il y a l'escalier qui descend, il est entretenu cet hiver. Okay. Donc, l'escalier va être dégagé tout l'hiver. Okay. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour les années suivantes. C'est grâce à notre DG. C'est une belle amélioration pour amener des gens chez vous. Là, mais moi, j'ai une question. Les cochons qui viennent de Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'ils sont différents de lui qui vient de Saint-Ézéard? Ils sont beaux. On sortira des photos tantôt. Ah non, mais c'est sérieux, là. Oui? Oui. OK, vous restez après, mais je vous pose la question, parce que là... C'est pas le même grognement. Pourquoi? C'est pas le même grognement. Ça grogne à l'envers. Il y a un petit remerciement que j'ai oublié. Les employés qui viennent monter les tentes, démonter les tentes, les fils électriques. Écoute, c'est merveilleux. Nous autres, là, vous savez pas comment. On est une gang quand même, mais le support de la ville, là, c'est merveilleux. Ouais. Il nous manquait deux personnes du comité. C'est Clémence, qui travaille au marché. Elle fait partie de notre comité. Puis le jardinier barbu, qui est de Saint-Benoît, qui fait du poulet, mais du poulet à l'extérieur. Là. C'est pas du cochon coune-coune, mais c'est vraiment un poulet qui est différent aussi. Ouais. Mais tu sais, ce monde-là, là, moi, je crois beaucoup en l'équipe dans la vie. Là. On prend chacun nos forces. Moi, j'ai une grande gueule, mais eux autres, ils ont chacun... Tu sais, quand on est en équipe, là, on a chacun nos forces. Hein? Mais quand on exploite nos forces, l'équipe, c'est... Ah ben, je vous souhaite joyeux Noël. Merci beaucoup, vous autres aussi. Pas d'abus de table. Là. Merci. Puis on se reparle. Bon, je veux pas une couple de questions. OK, ben, bravo à vous tous. Là. Puis, merci à vous. Je pense qu'il va... Au grand marché pour en acheter, je pense. Bon, ben, il ne reste plus rien qu'à souhaiter entre nous autres joyeux Noël, joyeuses fêtes. Soyez prudents, venez-nous en forme. Vous avez vu, il y a des défis en 2024 qui s'en viennent. On a des réponses à avoir pour le soccer en mois de juin, puis les Jeux du Québec en décembre. Là, on a l'usine d'épuration qui est déjà c'est déjà commencé. On a déjà des ajouts à faire. Ensuite, il y a la salle, la cour municipale. Il y a un paquet d'autres petits projets, des routes qu'on va se faire. Il y a des... on peut l'annoncer, là, la fameuse feu de circulation du boulevard Dionne dans l'Ouest a été voté et accepté. Alors, ça devrait se faire en 2024. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on va faire. Là. Il y a moins de gros projets. Vous comprenez que la taxe sur l'essence, c'est la contribution du Québec lorsqu'on la prend pour payer l'usine d'épuration.
Ça nous en fait moins ailleurs. Là. On va avec Primo. Fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de routes, de réparations qu'on va faire, mais on en fait beaucoup. On va terminer la piste cyclable qui s'en va jusqu'au barrage de Sartigan. Il y a un paquet de... Je ne sais pas s'il y en a d'autres là, que j'oublie. Là. Des majeurs. Il n'y a pas de grosses majeures, non, mais un paquet de petits à gauche et à droite. Là. C'est sûr. Puis que nos promoteurs, on a beaucoup d'études sur des projets de construction pour 2024 là, qui s'en viennent. Alors, ça va être décidé au CCU ou recommandé par le CCU. Puis ça va venir au conseil. Alors, reposez-vous. Ayez du plaisir. Faites-en des abus, mais on va dire comme M. Thomasin, si vous faites des abus dans l'alcool, prenez pas la route. OK? Restez chez vous ou faites-vous conduire. Question? Donnez la chance à notre DG et notre greffière, si vous avez des mots à rajouter. Je vous souhaite de belles fêtes également. Ouais. Non, dans les projets, il ne faut pas oublier qu'on va terminer la piste cyclable secteur sud et qu'on va amorcer le développement de la 25e avenue. Là. Il y a un bon ponceau à mettre dans le ruisseau d'Ardoise à cet endroit-là. Là. On vient à peine d'avoir le CA. Là. Ça va être un des liens routiers qui va, avec le temps, se développer. Ouais. Les dernières minutes. Alors, ça va prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par M. Redmond. Alors, joyeux Noël, bonne fête à tout le monde. Alors, revenez-nous le 22 janvier. Ça va venir vite, d'accord?